Bonsoir Église. Eh bien, nous voici déjà le 31 décembre, une année qui vient de s'écouler et une nouvelle année qui commence. Mais savez-vous que les années n'ont pas toujours commencé au mois de janvier? Oui, finalement, pendant très longtemps, l'année ne comptait que 10 mois et elle commençait au mois de mars. Oui, au mois de mars, c'est-à-dire au printemps. On appelait le mois de mars parce que Mars était le nom que l'on donnait au dieu de la guerre. Et c'est ainsi que se commençaient les années par la guerre. Intéressant à retenir cela. Et puis nous le voyons d'ailleurs qu'il en reste quelques brives dans le calendrier. Lorsque vous appelez septembre, bah c'est le 7, c'est le nombre 7, alors que le septembre, c'est le neuvième mois de notre calendrier, comme le mois d'octobre, 8, comme le mois de novembre, qui est le neuvième mois, comme le mois de décembre qui devrait être le 10e mois alors qu'il est le 12e. Aujourd'hui, alors que nous sommes prêts à commencer une nouvelle année, nous pourrions dire aussi un nouveau défi, de nouvelles conquêtes, euh, une nouvelle guerre, euh, de nouveaux combats. Euh, En effet, euh, pour nous les hommes, la vie elle est faite de combats, de conquêtes, parfois de défaites, mais il y a des cycles comme cela qui vont dans le sens de régir un peu notre temps. En tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nous savons aussi que nous avons des combats. Simplement, notre guerre n'est pas contre euh, les hommes, n'est pas de faire la guerre contre l'humanité, les uns contre les autres. Nous savons que notre combat est contre les puissances du mal. Notre combat est spirituel. Et en cela, nous avons dans cette nouvelle année aussi de nouveaux combats, de nouvelles attentes, de nouvelles choses à gagner, à conquérir. Et pour cela, nous devons nous préparer. En effet, une chose est certaine, c'est que nous aurons des combats, des luttes. Non pas que nous le désirions, mais parce que la vie est faite ainsi. Ne serait-ce que le, le simple fait de naître est déjà un combat, n'est-ce pas? Et, et au cours de la vie, tout n'est que combat. Et puis, avec des épisodes de paix, de sérénité, de calme, de confiance, mais nous savons que plus tôt ou plus tard, de nouveaux défis commenceront. Cela a un sens quand nous savons vers où nous allons. En effet, si nous savons où nous devons aller, nous nous préparons à faire face aux difficultés qui seront devant nous. Encore faut-il savoir où nous allons. Pour les enfants de Dieu, à nouveau, nous n'allons pas n'importe où ni là où nous voulons, mais l'enfant de Dieu veut suivre le plan que Dieu a pour lui. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour moi, Dieu a un plan pour vous, Dieu a un plan pour notre Église, Dieu a un plan pour votre famille, Dieu a un plan pour votre couple. Ce qui est important, c'est d'entendre la voix de Dieu vous dire quel est ce plan, quel est cet objectif, quelle est votre terre promise, là où vous devez arriver et ce que Dieu vous a déjà promis. Et c'est ainsi que nous voyons effectivement avec le peuple hébreu, effectivement beaucoup de victoires, mais en même temps de défaites chaque fois que le peuple n'entendait pas la voix de Dieu. Des défaites quand le peuple allait là où Dieu n'avait pas ordonné qu'ils aillent. Chaque fois qu'ils se sont
éloignés du plan de Dieu, il y a eu des fêtes. Mais chaque fois qu'ils ont suivi la voie de Dieu, eh bien, ils en ont été vainqueurs. Voilà la parole que je crois avoir pour vous aujourd'hui, 31 décembre 2023. Face à cette nouvelle année, face à, à ces nouveaux combats, face à ces nouveaux défis, ce qui est important, ce n'est pas d'aller là où vous voulez, c'est d'aller là où Dieu veut que vous alliez. Cherchez à connaître la voie de Dieu pour votre vie, le chemin que Dieu vous a tracé. Et en cela, il y a quelque chose de fantastique. Et nous le voyons justement euh, avec le peuple hébreu, dans cette parole que Moïse dit à Josué, lui rappelant comment Dieu avait été avec lui, et il rappelle à Josué et au peuple, et en disant, si vous allez dans la direction que le Seigneur vous a conduit, en gardant ferme les promesses qu'il vous a données, alors l'Éternel marchera devant vous. Alléluia. L'Éternel marchera devant vous. Ça, c'est fantastique. Vous savez, les patrons disent allez. Les leaders, ceux qui nous aiment aussi à aider, nous voir réussir ce que nous faisons, disent allons-y. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, allons-y, venons ensemble, allons ensemble, cheminons ensemble vers l'objectif, vers le sens de votre vie. Alors je vous invite aujourd'hui, plus que jamais, à regarder au Seigneur, à ce qu'il a pour vous, à ce qu'il vous a promis. Ne regardez pas autour de vous, aux difficultés, aux conjonctures parfois opposées, à tout ce que vous pourriez entendre qui n'irait pas dans le sens que le Seigneur vous a partagé et orienté. Mais recevez la parole du Seigneur. Allez dans votre terre promise. L'Éternel marchera devant vous. L'Éternel marchera devant vous. Ça veut dire que vous êtes censé marcher derrière l'Éternel. Non pas devant l'Éternel, mais derrière l'Éternel. Et c'est lui qui aplanira tous vos sentiers. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle année où l'Éternel marche devant vous. Amen. Cette année encore et en début de semaine, j'avais pensé faire un témoignage pour dire qu'il y a un an, j'étais à l'hôpital et on donnait pas cher de ma vie. Eh bien, le Seigneur n'avait pas pensé la même chose et il m'a permis d'être là encore aujourd'hui. Et je voulais faire un témoignage il y a quelques jours et un combat, vous savez, le combat ne commence pas seulement le 1er janvier, il est souvent là tous les jours et nous devons y être prêts. Et alors que j'étais prêt à dire comment le Seigneur est bon et comment il me permet de faire face aux difficultés qu'a engendré tout ce que j'ai subi, eh bien, voici que il y a une semaine, je tombe terriblement malade. Et mercredi dernier, on avait appelé même euh, l'INEM, donc le service d'urgence de santé, ici au Portugal où je suis, pour pouvoir m'emmener à l'hôpital en urgence. Mais quand j'ai vu qu'il y avait 12 heures d'attente et que dans les urgences, que c'est pas qu'en France que c'est la galère à l'hôpital. Ici, c'est terriblement difficile aussi. Des gens ont attendu toute une journée, 23 heures. Nous avons eu des témoignages aux urgences
j'ai dit, Seigneur, je vais aller, on va me mettre dans un brancard et je vais rester dans un nid de microbes. Là, justement, je ne peux pas aller. Et j'ai dit à Isabelle, Isabelle, appelle Pasteur Alain, appelle l'Église pour qu'il prie pour moi euh, parce que j'en ai besoin. Et, et vous avez prié pour moi. Et en 2 jours, j'ai rapidement récupéré. Je suis encore très faible, mais j'ai beaucoup, euh, j'ai bien récupéré. J'ai pris le traitement de choc que j'ai toujours avec moi, j'ai une pharmacie ambulante avec moi, et par la grâce de Dieu, je vais déjà beaucoup mieux. Merci pour vos prières. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment mettre le Seigneur devant dans chaque situation. Il est celui qui nous montre le chemin. Il est celui qui nous montre le chemin. Et Jésus nous le rappelle, je suis le chemin, alléluia, la vérité et la vie. Nous sommes à sa suite. Puissiez-vous, puissions-nous, chacun d'entre nous, vraiment avoir conscience que c'est en mettant Dieu devant nous, alléluia, que nous trouverons le chemin qui convient à notre vie. Nous sommes tous à sa suite. Et lorsque nous sommes appelés à suivre un homme, une femme à qui le Seigneur a donné un leadership, une gouvernance, eh bien nous devons nous assurer que lui-même, il a mis le Seigneur devant. Amen. Il ou elle. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Je vous aime beaucoup. Isabelle, est-ce que tu veux venir? On va aussi souhaiter une bonne année ensemble à notre église de Montreuil, à tous ceux qui nous regardent ce soir et à qui nous voulons dire une très bonne et joyeuse année. Bonne année à vous tous. Embrasse très fort. Ah, elle parle toujours Et très on pense doucement. toujours à vous. Amen, amen. On On vous aime pense vraiment beaucoup. on pense Merci, vraiment à merci vous. pour vos prières. Oui. Et voilà, pour tout. Merci, merci mille fois. Vous êtes notre famille. Nous vous aimons. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Bonne année 2024. Bonne année 2023. Et preuve que nous vous aimons beaucoup, c'est que je vais vous offrir virtuellement une des oranges du Portugal, un oranger de chez Isabelle. Allez, une belle orange, hein? Hop, hein? Ça, c'est pour vous. Vous voulez la déguster? Hop! Ah, mmh. Allez, j'enlève juste un moment. Oh là 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 là! Hein? Hop! Et ça arrive, ça arrive. C'est une belle. Oh, oh là là! Mmh. Pas de produits chimiques. Hop! Allez, ça, tout ça, c'est pour vous. Vous voulez goûter? Attendez, je vais goûter pour vous. Mmh, mmh, mmh. Que c'est bon. Bonne année!